Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à l'exercice 5 de probabilité du concours TCA 2023 épreuve maths générale. C'est sincèrement l'exercice le plus facile de tout le lot, ça va aller très vite. Donc on est parti, on a un entier n supérieur ou égal à 2 et on va lancer un dé à n faces numéroté de n. Jusque là c'est simple. On lance ensuite une pièce équilibrée autant de fois que le résultat obtenu lors du lancer dé. Donc on vous donne un exemple, si on fait un 3 avec le dé, on lancera 3 fois la pièce. Et ensuite, on va compter, on va créer une variable aléatoire qui compte le nombre de piles. D'accord? Donc ça, c'est y, ça donne le nombre de piles, et x, c'est la variable aléatoire donnant le résultat du dé. Alors moi, je ne vais pas me servir de x, je vais me servir que de la variable aléatoire y. Et dans les questions, et c'est là que c'est facile, vous allez voir, les questions de M39 à M44, d'accord, ça fait quand même 6 questions, on suppose que n égale 2. Et après, on n'a que 2 questions qui parlent, qui traitent du cas général. Donc, on va tout de suite faire un arbre dans le cas où n égale à 2. Comme n égale 2, le 2, c'est un des particuliers, il n'y a que 2 faces. Hein. D'accord? On peut considérer que finalement, c'est une pièce avec une face 1 et une face 2. Ça veut dire que si on doit faire un arbre, on a 2 choix. On fait 1 ou on fait 2. Si on fait 1, on lance la pièce une seule fois, et donc on a pile ou face. Une pièce équilibrée, pile face. Donc là, on a 1 sur 2, 1 sur 2, 1 sur 2. Et si on fait 2, on lance 2 fois. Donc là, il y a l'arbre classique d'une pièce qu'on lance 2 fois. Donc pile, face. Et ensuite, pile, face. Pile, face. Pour l'exercice, on peut même faire mieux. Ça veut dire que notre, ici, après le 2, il y a 4 possibilités, toutes écu probables. On va faire donc pile, pile. D'accord, une chance sur 4. Pile, face, une chance sur 4. Face, pile, une chance sur 4. Et face, face, une chance sur 4. Les questions vont aller très vite. Et pour accélérer le travail, on va regarder la probabilité de chacun des 6 chemins. Donc, produit des probabilités qu'on rencontre. Un quart ici, un huitième, un huitième, un huitième. Les pièces sont équilibrées, la pièce aussi. Et donc ici, on compte le nombre de piles. Donc là, 1, ici 0, ici 2, ici 1, 1 et 0. Et maintenant, on va pouvoir répondre aux questions très rapidement. La variable aléatoire y prend quelle valeur? Ben, vous voyez 0, 1 ou 2. Vraiment question très simple. Sachant que le dé est tombé sur 2, donc on est ici dans l'arbre. Probabilité d'obtenir 2 piles. Donc c'est cette probabilité conditionnelle ici, c'est un quart. Donc ici, c'est la réponse D. Maintenant, la probabilité que y égale à 2, il n'y a qu'un seul chemin qui mène à y égale 2. On fait le produit des probabilités. 1 demi fois 1 quart, on avait fait, c'était 1 huitième. Donc, oui, ça va très vite. Un déclare vrai fait, on répond instantanément aux questions. Y égale 0. Alors là, il y a 2 chemins. Celui-ci de probabilité 1 quart. L'autre ici, donc 1 huitième. 1 quart plus 1 huitième, ça fait donc 2 huitièmes plus 1 huitième. 3 huitièmes, c'est la réponse D. Alors, par rapport à tout ce qu'on a fait avant et ce qu'on va faire après, dans les exercices 6 et 7, vraiment, c'est très très simple. Probabilité que y soit égal à 1, il y a 3 chemins. Alors, on peut aussi faire la soustraction avec ce qu'on vient de calculer, mais sinon, vous faites 1 quart plus, donc ici 1 huitième, ça fait 1 quart. Donc 1 quart plus 1 quart, ça fait 1 demi. C'est la réponse A. Il ne reste plus qu'à la M44. Pour la question M44, on a les 3 probabilités, donc il suffit de faire le calcul. Hein, c'est donc produit de la probabilité fois la valeur. Donc ici, ça fera 0 fois 3 huitièmes, plus 1 demi fois 1, donc 1, plus 2 fois 1 huitième, qui fait 1 quart. 1 demi plus 1 quart, ça fait 3 quarts. C'est donc, vous voyez, la réponse B. Là, on a vraiment eu 6 questions très, très simples. Presque étonnant par rapport vraiment au niveau global de ce concours. Maintenant, le cas général. Donc, il faut imaginer cet arbre où votre dé peut faire 1, 2, 3, et etc., etc. On a toute une série. Et il peut faire n au maximum. Et on s'intéresse à la probabilité de faire y égale 0. C'est-à-dire qu'on fait que des piles après. Donc là, on jette une fois et on fait un pile. Donc on a une probabilité de 1 demi. Là, je jette 2 fois, je fais 2 faces, pardon, pas de piles. Un face ici, 2 faces, donc 1 demi, donc 1 demi au carré. Ici, eh bien, je vais faire que des faces, donc comme je jette 3 fois, ça fera 1 demi au cube, et ainsi de suite. Et là, on a 1 demi puissance n. Chacun des chemins du départ, la pièce étant équilibrée, a une probabilité de 1 sur n. Et donc ici, j'ai indiqué la probabilité donc de faire donc y égale 0. Y égale 0. Hein. Donc maintenant, la probabilité que y soit égal à 0, formule des probabilités totales, j'ajoute tout. C'est-à-dire que la probabilité que y soit égal à 0, c'est donc, à chaque fois, on va faire la probabilité de donc produit 1 sur n fois
1 demi, plus 1 sur n fois 1 demi au carré, donc en factorisant par 1 sur n, ça fait 1 demi plus 1 demi au carré plus 1 demi puissance n. Maintenant, on va factoriser la parenthèse par 1 demi, c'est très classique. On est sur le chapitre un peu des suites géométriques là. Donc vous faites apparaître 1 plus 1 demi, toutes les puissances de 1 demi jusqu'à 1 demi puissance n moins 1. Il y a une formule que je rappelle. 1 plus q jusqu'à q puissance n. C'est donc 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Et ça marche pour q différent de 1, ce qui est le cas ici, c'est 1 demi. Donc j'obtiens 1 sur 2 puissance n multiplié par, donc en haut, 1 moins 1 demi puissance n sur 1 moins 1 demi. Au dénominateur, on aura 1 demi. Donc on divise par 1 demi, ça revient multiplié par 2. Ça veut dire que le 2 ici va disparaître avec le 1 moins 1 demi. Il me reste 1 sur n fois 1 moins 1 demi puissance n, que je vais écrire sous la forme 1 sur 2 puissance n. On est au concours Tessia, normalement vous savez tout ça. Donc ici, eh bien, je regarde, c'est la proposition, ça tombe bien. Oui, c'est la proposition D. Alors maintenant, on s'intéresse à la probabilité que y soit égal à k. Donc ici, on a toujours nos n possibilités, et à chaque fois, on va jeter n fois la pièce. Donc ici, 3 fois ici, 2 fois ici, 1 fois ici. Donc, ce qui se passe ici, c'est que ça crée des variables aléatoires. Je vais appeler x1 jusqu'à xn. Et xn suit, en fait, ici, on jette une fois, donc ça suit la loi binomiale, le paramètre 1, avec un succès de pile qui est 1 demi. Xn va suivre la loi binomiale, le paramètre n, 1 demi. Et donc ici, si je prends une phase, par exemple, k entre 1 et n, ma variable aléatoire xk suivra la loi binomiale, paramètre donc k, 1 demi. Alors, je ne vais pas prendre k parce qu'il y a du k dans le texte, je crois que c'est ok. Donc, on va changer de lettre, sinon après ça peut un petit peu porter à confusion. Donc là, je vais mettre P. Voilà. Ça veut dire que si je veux la probabilité que x soit égal à k, il faut pour chacune de mes lois, de mes variables aléatoires x1 jusqu'à xn, je calcule la probabilité que x soit égal à k. D'accord? Ça veut dire que déjà, comme ici dans une loi binomiale de paramètres, donc BNP, y est forcément inférieur ou égal à n. Enfin, la variable, la valeur, si y suit une loi binomiale, c'est forcément inférieur ou égal à n. Donc si je veux P de x égale k, je m'intéresse déjà au minimum à la valeur ici, supérieure, c'est P ici, pardon, une valeur supérieure donc ou égale à k. Ça veut dire que pour chacune des lois, je vais calculer, donc j'aurai 1 sur n. Donc pour la première, qui va commencer à k, j'aurai 1 sur n fois donc la probabilité que ma kème variable aléatoire k donne k, plus 1 sur n fois la probabilité que la suivante donne k plus 1, jusqu'à ici, la dernière, la probabilité que xn... Voilà, je sais pas. La question 46. Alors, elle est rapide à faire quand on a compris, mais à expliquer, ça va être un peu plus long. Donc déjà, on s'intéresse à P de y égale k. Donc, ça veut dire qu'il faut jeter... Il faut au moins k pile. Donc, ça veut dire qu'il faut au moins jeter la pièce k fois. Conclusion, ça veut dire que le premier dé fait un minimum de k. On va avoir k avec le premier dé, k plus 1, etc. jusqu'à au maximum n. Voilà. Et on a à chaque fois, donc là, par contre, une probabilité de 1 sur n, sachant que les autres éventualités ne mèneront pas. Y égale k, ça n'est pas possible. On veut k fois l'événement pile. Voilà. Maintenant, dans chacune des situations que vous avez là, qu'est-ce qu'on fait? On va s'intéresser, par exemple, à celle-ci. On va prendre J. Si j'ai fait donc J avec le premier dé, donc J, c'est un entier entre k et n. Qu'est-ce que j'ai après? Ici, on lance donc J fois donc la pièce. Et on s'intéresse donc au nombre de piles. Ça veut dire qu'ici, je peux créer une variable aléatoire que je vais appeler xj, qui va suivre une loi binomiale de paramètres donc j, avec le succès qui est à 1 demi. Et comme je m'intéresse à la probabilité que ça vale k, P de xj égale k, ça sera donc, d'après le cours, k parmi j, 1 demi puissance, donc ici, on s'intéresse à k parmi j, donc 1 demi puissance k fois 1 demi puissance j moins k, ce qui fait 1 demi puissance j. D'accord? Et pour chacune, ici, de mes éventualités, je vais avoir une variable aléatoire. Ici, par exemple, j'aurai xk,
qui suit la loi binomiale de paramètre k, 1/2. La probabilité que xk soit égal à k, ça sera k parmi k, 1/2. Donc ici, hein, je vais écrire la probabilité donc que xk soit égal à k, c'est donc k parmi k, 1/2 puissance k. Et comme je emprunte ça, mais au départ j'ai du 1 sur n, il faut que je multiplie par 1 sur n. D'accord? Donc la probabilité que j'emprunte, le premier chemin, c'est donc 1 sur n, fois la probabilité que ma première variable aléatoire vale k, donc on a dit k succès parmi k étapes, 1/2 puissance k. Ici, on aura donc du 1 sur n, k succès sur k plus une étape, toujours 1/2 puissance par contre k plus 1, puisqu'on jette une fois de plus. Et ainsi de suite jusqu'au dernier, 1 sur n, n parmi, donc, k parmi n, donc k succès parmi n étapes, 1/2 puissance n. Donc on va faire la somme de tout ça. D'accord? Donc la probabilité que y soit égal à k, je factorise par 1 sur n. Et après, il n'y a pas d'autre facteur. Ça veut dire qu'après, j'ai une parenthèse qui s'ouvre avec au début 1 sur 2 puissance k, ça c'est 1/2 puissance k, multiplié par le coefficient k parmi k, plus 1 sur 2 puissance k plus 1, k plus 1, et ainsi de suite. Vous voyez? Terminé par le dernier, qui est 1 sur 2 puissance n, k parmi n. Donc si je regarde dans les propositions qu'on me fait, eh bien, c'est exactement la dernière. Voilà, c'est la E. Et on a terminé. Alors, je ne réexpliquerai pas plus longuement. Il faut vraiment que vous regardiez ici. C'est n, ici, possibilité. Et à chaque fois, on a à l'intérieur, en fait, une loi binomiale différente avec un nombre d'étapes qui va de k jusqu'à n. D'accord? Donc, c'est pas évident, bien sûr, à expliquer, après à comprendre. Peut-être que parmi les 5 propositions, vous pouvez vite faire votre tri. En tout cas, à part cette question, le reste était vraiment très simple. Donc on en profite, hein, parce que dans ce concours, il y a peu de choses qui sont simples. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.